Lorsque les spectateurs de l'opéra Le Barbier de Séville de Rossini pénétreront dans la salle Garnier quelques minutes avant la représentation, ils seront certainement surpris de voir le rideau ouvert et sur la scène des techniciens, des ouvriers qui s'affairent, avant qu'un clap de cinéma et le mot « action » lancé par le réalisateur donne le top départ du spectacle. Action! Adriano Silivia, le metteur en scène de cette production de l'Opéra de Lausanne, présentée à la salle Garnier du 23 au 30 mars, a eu l'excellente idée de déplacer l'action du Barbier de Séville en Italie. Il faut dire que la musique de Rossini, c'est tout sauf espagnol, espagnolisante. Donc c'est vrai que c'est plutôt une musique italienne. Et l'histoire également, le livret est tout à fait partenopé. Et donc le choix se fit celui de le transposer à Rome, donc dans les studios de Cinecittà. Il faut dire aussi que la comédie se prête bien à la façon de jouer de nos célèbres comédiens, style Mastroianni, Sordi, tout ça. Donc on a opté plutôt pour la comédie de caractère, donc chère aux Italiens pendant la période du néoclassicisme du cinéma. Et voilà, c'était plutôt ce choix-là qui m'a porté à le faire tourner à Cinecittà. Disons que pour ce qui concerne Cinecittà, c'est vrai que ça permet le décor mobile avec tous les machinistes à vue qui peuvent changer plan, premier plan, deuxième plan, arrière-plan, l'intérieur, l'extérieur. Ça permet vraiment de ne pas rester sur seulement deux décors, l'intérieur chez Rosine et l'extérieur à un moment. Ça permet vraiment avec ce procédé de changer de corps, de changer un lieu, de se retrouver tout à fait ailleurs à certains moments et jouer quelquefois sur deux plateaux de façon contemporaine. Voilà, c'est tout ça. Et le fait que le décor bouge avec les machinistes, ça participe à cette frénésie de la musique rossinienne que voilà, c'est un vrai délire. Voilà. Porté, entraîné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Corrado Rovaris, avec le chœur de l'Opéra de Monte-Carlo sous la direction de Stefano Visconti, la distribution est parfaite parmi des artistes de renommée internationale, tous excellents, Annalisa Stroppa et Rosina. Dmitri Korchak interprète le rôle d'Almaviva. Dejan Vacok incarne Don Basilio.
Ils sont bien, il faut dire qu'ils ont bien accepté le challenge et ils sont vraiment bien doués pour cela. Donc, c'était pas si difficile que ça. D'ailleurs, il y a deux qui ont déjà travaillé avec moi auparavant en 2014, je crois, sur la même production. Donc, c'était même plus facile pour entraîner les autres dans le même jeu. Voilà, c'est un vrai bonheur, c'est une belle équipe. Ici, les machinistes se donnent avec pleine joie pour travailler visiblement. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir de faire ça dans ce théâtre. Rossini, c'est un de vos compositeurs préférés pour l'opéra? Alors, c'est peut-être le plus difficile. Donc, c'est un challenge chaque fois. C'est très difficile, je pense, pour un metteur en scène de se confronter à cet auteur. Parce que la musique, effectivement, est tellement riche, tellement délirante, tellement qui entraîne. Donc, pour suivre ce rythme-là, c'est pas facile. Donc, voilà, c'est un challenge, c'est difficile, mais je l'adore. Et voilà, il y a cet amour-haine qu'on peut avoir pour quelqu'un, voilà, qu'on apprécie énormément.